Necker. Et Guillaume Tabar pour Le Figaro et avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. L'éditorial politique comme chaque matin, alors que le conclave sur les retraites n'est toujours pas achevé, la menace d'une censure est à nouveau brandie par la gauche. Alors s'agit-il d'un simple épouvantail, agité un peu par principe, de façon pavlovienne si j'ose dire, ou le gouvernement Bayrou pourrait-il vraiment être renversé ? Alors, une motion de censure sur les retraites, LFI vient d'en déposer une, mais ça, j'en ai envie de dire qu'on a l'habitude. Non, ce qui est nouveau, c'est que le PS brandisse la menace, et de manière aussi précise, puisque Boris Vallaud, le président du groupe, a prévenu Bayrou qu'il s'exposait à une censure s'il ne déposait pas un projet de loi sur les retraites, même sans fumée blanche au conclave, avant la trêve estivale, laquelle arrive maintenant dans moins d'un mois. Alors tout le monde ne la souhaite pas au PS, c'est le cas par exemple de François Hollande, mais celui-ci paraît bien seul. Même ceux qui avaient négocié la non-censure sur le budget, je pense au député de l'Eure Philippe Brun, baissent aujourd'hui le pouce. Alors il y a, je pense, un effet post-congrès de Nancy. Les socialistes en sont ressortis divisés et incapables de préciser la nature de leur relation avec le reste de la gauche. Eh bien, menacer Bayrou de censure, c'est un moyen assez grossier mais assez simple de reconstruire leur unité sur le dos du Premier ministre. Il faut toujours un ennemi, quoi. Voilà. Et puis, puisque votre question était... Le gouvernement peut-il être renversé à court terme ? Eh bien, il faudrait quand même rappeler que pour cela, il faudrait que le Rassemblement national vote en bloc une motion de censure déposée par la gauche. Alors, dans quel état est le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella sur ce sujet-là ? Eh bien, écoutez, il est partagé. Jusqu'à présent, le Rassemblement national disait faire de la présentation du budget l'heure de vérité de François Bayrou. Et le budget, on le sait, ce sera à l'automne. Ce calendrier, Jordan Bardella l'a répété cette semaine sur RTL. Mais au sein du groupe, l'agacement envers le Premier ministre ne cesse de monter et beaucoup de députés lepénistes voudraient en découdre dès maintenant. D'ailleurs, aux questions de l'actualité mardi, l'un d'entre eux a clairement évoqué une censure en cas de non-abrogation de la retraite à 64 ans. Or, on le sait bien, même en cas d'accord au conclave, ce point ne sera pas abordé. Donc, la pression au RN est forte. Cela dit, on sait que l'un des objectifs prioritaires de Jordan Bardella est de séduire les milieux économiques, les chefs d'entreprise, la bourgeoisie libérale. Et il n'est pas sûr que s'associer à une motion de censure de la gauche sur les retraites soit le meilleur moyen pour atteindre cet objectif. Bon alors, censure probable ou improbable ? Écoutez, premier point, dans un contexte international aussi incertain et inquiétant, je ne suis pas sûr qu'une telle opération politique, on pourrait presque dire politicienne, soit bien comprise de l'opinion en ce moment. Ensuite, en cas de censure, qui, à part peut-être le RN, aurait intérêt à une dissolution ? Et si on ne fait que changer le Premier ministre, que ce soit Sébastien Lecornu ou un autre, ça ne changera rien sur la réforme des retraites, ça ne changera rien sur l'absence de majorité à l'Assemblée, et ça ne changera rien aux équilibres et alliances actuelles. Puis enfin, ça ne changera rien à l'équation budgétaire qui sera toujours aussi difficile à résoudre. Donc une censure serait un coup d'épée dans l'eau, mais ça n'est pas pour autant qu'elle n'est pas envisageable. Suspense, l'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver en vidéo sur lefigaro.fr et sur la chaîne YouTube de Radio Classique. Guillaume,